Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Ben Atziliach, secours dédié à la Refoua Shlemat Bachod Ayabat Shushan Aloret, tous les malades d'Israël, et Leilou Nishmat, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Batsheva Bat Sultana, Yamna Betito. Parachat de cette semaine, c'est Parachat de Pinchas. Pinchas Ben Elazar Ben Aaron à Cohen. Cette histoire, elle est très spéciale. Il y a le chef de la tribu de Shimon qui a eu une relation avec une Midianite, une princesse de Midian, au milieu du camp. Ce qui s'est passé, c'est que Pinchas, il voit cette scène se dérouler, qui est interdite, et il dit je peux pas rester sans rien faire. Il vient avec une lance, il transperce ces deux personnes, Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, et il les soulève sur sa lance, sur un bras, devant tout le peuple, et il les montre en exemple. Il montre à tout le monde que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était interdit. Il a été motivé pour l'honneur de Dieu et il s'est manifesté auprès du peuple pour dire ça, c'est une abomination ce qui s'est passé, ça devait pas avoir lieu. Et quand on fait un affront à Hachem, on peut pas rester les bras croisés, les yeux fermés, il faut agir. Alors on va commencer par quelque chose de simple. Cette action-là, ce qui s'est passé, il a transpercé deux personnes et il les a montrées devant le peuple. Et comment on l'appelle? On l'appelle Pinchas Ben Elazar Ben Aaron à Cohen. Pinchas, on dit que c'est Eliyahu Hanavi. On dit que Pinchas, pour avoir effectué cet acte de bravoure pour Hachem, pour l'honneur de Dieu, c'est devenu Eliyahu Hanavi, ça veut dire qu'il a eu la vie éternelle. Ben Elazar, le fils de Elazar. Elazar, ça sonne comme Eliezer, El-Hazar, El-Rozer. Hachem, il aide. El-Hazar, Hachem, il aide. Ben Aaron à Cohen. C'était qui Aaron à Cohen? C'est bientôt Saïloula d'ailleurs. Aaron à Cohen, c'était Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev Taberiot, Obekarvan la Torah. Aaron à Cohen, il avait une particularité. Il aimait la paix et il cherchait la paix. Il aimait les créatures et il est rapproché de la Torah. Pourquoi je dis ça maintenant? C'est que Pinchas, il a été associé à ces deux noms. Des noms de Kohanim, des noms que Hachem il a choisis pour qu'on le serve. C'est des personnes, les Kohanim, qui ont été choisis par Hachem pour qu'on le serve. Le service divin dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Il faut savoir une chose, il faut apprendre une chose dans la vie de Pinchas, c'est que il y a un point. Un bon ami, il n'est pas forcément obligé de brosser dans le sens du poil ses amis pour être un bon ami. Pinchas, il a vu quelque chose qui allait pas. Et il n'est pas resté les bras croisés. Il a mis le doigt dessus directement. Il faut pas laisser des amis. Alors voilà, chacun on connaît tous quelqu'un. Ou si on n'en connaît pas, tant mieux. Mais voilà, il est dans une mauvaise passe, une mauvaise période. Et il va en descendant, il fait plus rien. Plus la Torah, plus les TF, plus rien. Et si vraiment on aime cette personne, on va tout faire pour le relever. On va tout faire pour qu'il se sente mieux. Et c'est ce que Pinchas a fait. Pinchas, on dit ouais, ok, il était motivé et il a tué deux personnes au final. Mais il faut pas voir comme ça. Pinchas, il a dit non, moi pour l'honneur d'Hachem, je peux pas laisser faire ça. Et Hachem, il a approuvé. Il a dit, Eshivet Hamati, Pinchas, il a vengé ma colère. C'est quoi ce qu'il faut retenir? C'est que, voilà, il y a des fois dans notre vie, on voit des choses, il faut pas rester les bras croisés. Il faut aider les personnes, même si c'est un peu dur, il faut savoir dire non, c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi? Parce que on m'a donné un très bon exemple. L'exemple d'un diabétique. Quelqu'un il est diabétique, il va dire je veux du sucre. Alors c'est quoi le problème? C'est que s'il prend du sucre, c'est pas bon pour sa santé et ça va le tuer. Alors si t'aimes cette personne et qu'il te dit prends du sucre, tu vas lui donner du sucre? Non, pourquoi? Parce que c'est nocif pour sa santé. Ça peut le tuer. Donc il faut savoir faire la part des choses dans la vie comme Pinchas et il faut agir dans les moments où il y a besoin d'agir. Maintenant, dans cette paracha, on va également parler des corbanotes et des fêtes. On va en parler dans la paracha. Et il y a un point assez intéressant, c'est qu'on va parler de la fête de Sukkot et de la fête de Kippour.
Et on va dire comme ça à Sukkot, ils vont amener des libations d'eau. On va amener des libations d'eau sur l'autel, sur le Mishkan, pour Sukkot. C'est des offrandes. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose, c'est que finalement, comment ça se fait que pour la fête de Sukkot, on va amener de l'eau? C'est bizarre. Ce qui se passe, la question ici, c'est, voilà, on sait tous que Sukkot, c'est une fête très importante. On mange dans la souka, on est entouré par la souka. C'est une fête qui est extrêmement spirituelle parce que chaque élément matériel de cette fête, à savoir la souka, le loulav, le hétrog, c'est spirituel. Maintenant, comment on peut se contenter dans une fête pareille, qui est aussi importante, de ramener juste de l'eau? Comme si tu offrais une bouteille d'eau sur le Mishkan. Bon, c'est des libations, mais c'est pour lui donner une image. Alors, la réponse est la suivante. Hachem, il pense à tout le monde. Ça veut dire quoi, il pense à tout le monde? Il sait que c'est une fête qui est très importante. Il sait que c'est une fête qui est extrêmement joyeuse. Parce que dans Sukkot, on a Simchat Torah. Il dit comme ça. Il dit, Hachem, il donne la possibilité à tout le monde d'offrir de l'eau. De l'eau, c'est tout le monde a ça. Même quelqu'un qui est pauvre, il peut offrir de l'eau. C'est pas du bois, c'est pas... De l'eau, c'est gratuit. On allait la puiser, on avait juste à la verser. Alors, Hachem, il veut dire ici, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que personne n'est mis à l'écart dans la Torah. Tout le monde a la possibilité de faire. Hachem, il a donné la possibilité à chacun de faire selon ses moyens, selon ses capacités. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que Hachem, il nous laisse jamais seuls, et c'est en prenant conscience de ça qu'on va amener Mashiach très rapidement, en demandant à Hachem de justement l'envoyer, Bezrat Hachem, dans cette dure période. Comme on l'a dit, si les deux Beth Amikdash ont été détruits à cause de la haine gratuite, on va les ramener par l'amour gratuit et l'amour d'Hachem. Shabbat Shalom.